Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On est parti, nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous donne 3 conseils sur le street workout pour progresser super rapidement. Donc pour ceux qui me découvrent avec ces vidéos, moi c'est Lucas, j'ai 21 ans, ça fait plus de 4 ans que j'ai découvert le street workout. Et sur cette chaîne YouTube, je vous donne un maximum d'informations pertinentes pour que vous puissiez atteindre votre plus haut potentiel en street workout. Donc on commence avec le premier conseil qui est direct le plus pertinent et l'erreur que je vois chez beaucoup trop de débutants, c'est de se focaliser trop sur le L-sit. Donc de faire du L-sit mais trop régulièrement, le faire à chaque séance, le faire tout le temps en début de séance, faire des séries trop longues, bref. Souvent quand on est débutant, on a envie d'avoir des figures plutôt faciles pour directement avoir des petites bases en street workout et savoir déjà faire des choses quand même un petit peu impressionnantes. Et du coup le L-sit fait partie des premières figures qui sont très accessibles pour les débutants. Donc ce qui va se passer, c'est que tu auras envie de faire ton L-sit, mais à chaque séance, tu vas dire bon allez, je vais tenir 10 secondes, puis une fois que tu auras atteint 10 secondes, tu auras toujours envie de faire plus et encore plus. Sauf que l'erreur du L-sit, c'est que si derrière tu as envie d'atteindre des objectifs un peu plus ambitieux, tels que le muscle up, le front lever, le back lever, le handstand, le L-sit a pas trop d'intérêt là-dedans. Le problème avec cette figure, c'est en fait, elle a aucune retransmission pertinente pour d'autres figures plus avancées. Tu vas potentiellement me dire que le gainage ou encore le travail sur les bras va pouvoir se retransférer sur un muscle up ou sur ton handstand, mais je vais te le dire maintenant, en fait non, pas tant que ça. Le gainage du L-sit, il va pas se retransférer sur ton gainage de ton handstand. Si tu vas améliorer ton gainage lors de ton handstand, eh ben, il faut que tu fasses du handstand. Le travail spécifique remplacera toujours le travail de gainage différent. C'est comme si on me disait qu'on va faire du gainage ventral pendant 1 minute pour pouvoir améliorer son back lever. Ça n'a pas de sens et la retransmission est très faible. Donc peut-être que tu fais très régulièrement du L-sit, que tu le fais à chaque séance, que t'aimes ça et que t'as envie de t'améliorer ta souplesse et que c'est une figure qui te passionne et genre t'as envie d'évoluer par exemple sur le V-sit. Je te conseille de continuer si c'est quelque chose que t'aimes et c'est un objectif que t'as. Continue, fais-le, progresse dessus parce que ça serait ton objectif. Moi avec ce conseil, je te dis juste que si tu fais du L-sit pour pouvoir retransférer ce fameux gainage sur d'autres figures plus avancées, et tu te mets un doigt dans l'œil. Surtout si ton L-sit tu fais dès le début de ta séance, donc en gros tu te fatigues dès le début, alors que tu aurais pu mettre cette énergie dans des exercices bien plus spécifiques à ton objectif actuel. Maintenant, si tu te retrouves dans le cas où tu sais pas trop quoi faire pendant tes séances, t'es un peu perdu, tu sais pas quel exercice mettre en place, du coup tu fais plus de L-sit, mais qu'est-ce que tu fais à la place? Je te propose une petite solution juste maintenant. Et cette vidéo est sponsorisée par moi. Du coup, pour parler de cette fameuse sponsor, de ce que j'ai à vous proposer, je me suis mis dehors parce qu'en fait, ça me rappelle des bons souvenirs. C'est l'endroit où j'ai commencé mes premières vidéos de street, donc il y a plus de 3 ans, quand je faisais le Transformation Challenge de Eric Flag. Donc c'était ici que je filmais, donc ça me rappelle des bons petits souvenirs. Maintenant, j'ai envie de te faire voyager un petit peu, j'ai envie de te faire penser, à te faire imaginer si tu avais ton muscle up perfect form, si tu avais de la force de t'envoler sur la barre, si tu pouvais lancer ton handstand où tu voulais, tu vois, avec des paysages magnifiques, si tu pouvais également lancer ton back lever, tu vas pouvoir tenir 10 secondes, comprendre la position, pouvoir respirer correctement, pouvoir lancer ton drapeau en plein milieu de la rue, bref, et c'est possible. Figure-toi, c'est possible parce que j'y suis arrivé et plein de gens y sont arrivés et c'est largement accessible. Et maintenant, toi actuellement, je sais ce qui se passe pour toi, c'est que tu es beaucoup en autodidacte, mais malheureusement, tu n'arrives pas à débloquer ton muscle up, genre tu comprends pas la technique, tu as l'impression de manquer de force, tu lances également ton handstand mais tu tiens jamais plus de 5 secondes en fait, tu fais que de tomber à chaque fois parce que tu comprends pas la technique qu'il faut sur tes mains. Pareil pour le back lever, genre à chaque fois que tu lances, t'as du mal à respirer, t'es toujours en banane. Je sais actuellement où tu te trouves parce que cette phase là j'y suis resté très longtemps dans ma vie et c'est pour ça que je filme en extérieur parce que pendant ce Transformation Challenge en 2020, j'ai stagné énormément. Lucas nous a fait une mini prise de masse mais il était surtout là pour améliorer ses performances. J'ai beau m'entraîner encore et encore en autodidacte, j'avais pas les bonnes méthodes, je m'entraînais hyper mal et du coup j'ai stagné pendant des mois, genre j'évoluais pas physiquement, je débloquais pas mes figures et du coup j'étais frustré et même le pire c'est que je me blessais parce que je faisais mal les mouvements. Donc je me retrouvais à essayer de faire mes programmes moi-même pour essayer de suivre une programmation intelligente, sauf que je ne savais pas quel exercice mettre à quel endroit, je savais pas faire combien de répétitions, combien de séries, est-ce que je fallait faire du statique, est-ce que fallait que je fasse du mouvement, bref c'était horrible, j'étais perdu. Du coup comme toi j'étais là et je cherchais sur les réseaux un maximum de tutos pour débloquer son muscle up, tuto pour débloquer son handstand et j'avais beau faire ce qu'il disait, en fait ça marchait pas et je me suis dit qu'il y avait un problème quelque part. Donc du coup c'est après avoir passé mon diplôme de coach, après avoir passé des heures et des heures à regarder les sciences de l'entraînement, les méthodologies d'entraînement, à avoir zioté tout ce qui se passait autour du street workout, à avoir regardé tous les tutos possibles en street, à avoir regardé, analysé toutes les formations de différents athlètes, des e-books à propos du street et par ma méthode personnelle que en fait j'ai pu comprendre pourquoi ça marchait pas. Donc j'ai pu appliquer tout ce que j'ai appris en 1 an de street depuis que j'ai repris
en 2022 et en un an de street j'ai évolué 10 fois plus vite que j'ai pu progresser dans mes 3 dernières années de pratique. Sur ma dernière année j'ai pu progresser du front lever, je suis passé de 0 secondes en front lever à plus de 10 secondes. J'ai débloqué mon back lever, même le one arm back lever. Maintenant je peux enchaîner les handstand push-up, mon handstand peut tenir plus de 1 minute. Bref, j'ai juste progresser de fou, et tout ça en plus en me développant un physique incroyable. Au tout début j'étais vraiment parti avec un physique de 50 kg, je pouvais même pas faire une dips, et je me retrouve avec 69 kg avec un physique athlétique et je peux enchaîner les handstand push-up à gogo. J'ai atteint vraiment l'objectif que je m'étais fixé au tout début, et du coup ma méthode elle a marché pour moi, mais elle a également marché pour les gens que j'ai coachés. J'ai Baptiste qui lui a débloqué son back lever en 2 semaines, c'est juste incroyable. Noé qui a pu comprendre et améliorer son handstand rapidement et qui a réussi juste à comprendre comment entraîner intelligemment ses figures. Donc maintenant je suis sûr à 100% que les méthodes que j'utilise vont fonctionner à tous les coups. Donc pour toi c'est actuellement le meilleur moment de te lancer avec ce que je vais te proposer et de pouvoir enfin construire un physique athlétique, un physique qui te fait plaisir, qui va pouvoir te rendre fier à chaque fois que tu vas passer devant le miroir, et tu vas enfin pouvoir débloquer ta force, débloquer ces figures qui te font stagner depuis des mois. Donc pour ça j'ai lancé une formation Street Workout Fondation. Donc c'est pour avoir les meilleures fondations, les meilleures bases en street workout. Sincèrement, je suis trop content de cette formation. J'ai mis vraiment toutes mes connaissances, tout ce que je connais dans ce sport. Je l'ai mis à l'intérieur de cette formation. Et exceptionnellement, du coup, pour le lancement, je t'offre 30 € dessus. Donc elle est actuellement à 50 € au lieu de 80 jusqu'au mercredi 16 août. Donc tu as 4 jours pour en profiter. Et je suis tellement persuadé que cette formation va marcher pour toi, que si tu débloques pas tes premières figures et tu améliores pas ton physique dans les 3 prochains mois, et bah je te rembourse intégralement la formation. Donc au final, soit tu te développes un physique et tu débloques ta force de fou, soit au final bah tu perds rien. Donc ce que tu vas retrouver à l'intérieur de la formation, ça va être un module théorique où je vais t'apprendre en fait à t'entraîner intelligemment et à comprendre comment fonctionne le street workout. Tu auras également un module sur les omoplates où là tu vas comprendre à quel point les omoplates sont importants dans notre sport. Tu auras également un module sur le handstand où tu vas tout comprendre sur comment lancer la technique, comment enlever la peur, comment utiliser le mur, comment le débloquer dans les prochaines semaines. Un module sur le muscle up pour comprendre la technique, augmenter sa force et sa vitesse. Un module sur le back lever pour enfin tenir 10 secondes en back lever et pouvoir respirer et être à l'aise avec cette figure. Un module bonus sur le drapeau et sur la montée en force. Le plus important de la formation, c'est le Discord privé qui va te permettre en fait d'avoir accès à tous les autres athlètes qui ont rejoint la formation, mais surtout tu auras la possibilité de m'envoyer un message quand tu veux et je vais pouvoir y répondre. Donc je vais pouvoir te corriger ta forme en vidéo, pour te donner des conseils et pour en fait faire un genre de coaching personnalisé pour que tu puisses avoir les meilleures informations et que tu le débloques tes figures le plus rapidement possible. Et une fois que du coup tu auras atteint tout ce qu'il te faut dans cette formation, et bah, tu vas pouvoir être apte à commencer les figures un peu plus avancées telles que le front lever, telles que la planche, telles que la 90 degrés push-up, bref des figures qui te font encore plus rêver. Si jamais tu es prêt à rejoindre cette formation et à développer ton physique et ta force dans les 3 prochains mois, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Et on est parti sur le deuxième conseil qui est le plus important de cette vidéo. C'est vraiment celui qu'il faut comprendre à tout prix quand on commence le street workout. Du coup, quand tu commences le street, je sais que tu as un problème actuellement, c'est que tu n'arrives pas à faire une bonne programmation, à savoir quel exercice mettre à quel endroit. Comme je te dis, s'il faut faire du statique, il faut faire combien de répétitions, combien de séries, bref, ça c'est pas très grave. Moi je vais te donner une méthode que j'utilise encore aujourd'hui et que j'aurais aimé utiliser quand j'ai commencé. C'est la fameuse méthode de l'entonnoir. En gros, tu commences avec l'exercice le plus spécifique à ton objectif et tu descends avec des exercices moins en moins spécifiques. Donc tu comprends que le premier exercice de ta séance, c'est l'exercice qui sera le plus important pour ton objectif ambitieux. Parce que dès le début, tout le début de ta séance, c'est là où tu as le plus d'énergie. Donc il va falloir utiliser cette énergie intelligemment pour pouvoir l'installer sur des exercices super intelligents. Donc tu vois, moi souvent mes séances, elles sont pas très longues. Elles ont environ 3 à 4 exercices grand max. Et ça suffit largement. C'est beaucoup mieux d'avoir très peu d'exercices intelligents, bien faits, que d'avoir 10 exercices bâclés où tu sais pas quoi faire, tu fais n'importe quoi. Et au final, en fait, tu progresses jamais. Et c'est là que tu stagnes ou tu te blesses. Donc avec la fameuse technique de l'entonnoir, tu choisis 3 à 4 exercices grand maximum, dont le premier, ça va être l'exercice le plus spécifique. Donc là, tu vas me dire comment choisir l'exercice en fonction de mon objectif. Et je vais te donner quelques exemples. Par exemple, si tu veux débloquer ton handstand, le tout premier exercice, la logique, ça va être du handstand. Soit ventre mur pour améliorer ta force et ton endurance, pour faire des tentatives dans le vide. Si tu veux débloquer ton muscle up, et bah, le premier exercice que tu peux amener, c'est des tractions hautes. Tu peux voir la vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps sur le muscle up. Si tu veux atteindre le back lever, tu peux faire en premier exercice des back lever hold, où tu tiens environ 10 secondes, soit en tuck, en advanced tuck, en straddle ou en full. Si tu veux débloquer ton front lever, et bah, le premier exercice, ça peut être soit du front hold, soit des front raise par exemple.
Bref, tu comprends que le premier exercice est juste hyper important. Et ça va être sur celui-là, sur ce premier exercice, où tu vas devoir mettre le plus d'énergie pour avoir la meilleure exécution possible et faire comprendre à ton corps qu'est-ce que tu veux vraiment. Maintenant que tu as ce fameux premier exercice, qu'est-ce que tu fais du reste? Qu'est-ce que tu fais de la suite de cet entonnoir? Le deuxième exercice, c'est toujours un exercice spécifique à ton objectif, mais un peu différent. Par exemple, tu peux prendre la logique que si ton premier exercice est statique, donc sans mouvement, et le deuxième exercice, tu vas pouvoir amener du mouvement tout en étant spécifique à ton objectif. A l'inverse, si ton premier exercice est en mouvement, alors tu peux amener un deuxième exercice qui lui est statique. Une fois que tu as tes deux premiers objectifs, maintenant l'entonnoir, tu peux le couper en deux. En gros, la partie haute, c'est tes deux premiers objectifs et la partie basse, c'est le reste. Et tu vois que la partie basse, c'est les exercices les moins spécifiques à ton objectif final. Donc en gros, tu vas pouvoir faire soit un renforcement spécifique sur un muscle, par exemple améliorer tes épaules, tes biceps, tes triceps, ou tu peux faire un renfort spécifique sur un mouvement. Par exemple, si tu as envie d'améliorer pour plus tard tes handstand push-up, tu peux amener tes pike push-up par exemple, qui te font le même mouvement tout en te renforçant tes muscles. Le but à la fin, c'est comme tu as moins d'énergie, tu as moins de jus, du coup tu peux prendre des exercices qui demandent moins de technique et qui te permettent de plus isoler soit un mouvement, soit un muscle spécifique. Si jamais tu as des questions à propos de ce deuxième conseil et que tu aimerais du coup toi-même créer ta programmation, n'hésite pas à me l'envoyer sur Instagram, je vais y répondre et je réfléchis même à une petite idée de vidéo où en fait je vais corriger des programmations de différentes personnes, ça peut être super intéressant, donc je garde ça dans un coin de ma tête. Et pour terminer, le troisième conseil de cette vidéo, c'est tout simplement de répéter les mêmes séances. Donc si tu as vu ma dernière vidéo sur le cas d'entraînement, tu sais qu'on écrit ce qu'on fait, la semaine d'après, l'objectif c'est de toujours monter par rapport à ce qu'on a fait la semaine d'avant, donc soit faire une répétition en plus, soit faire des secondes en plus, soit faire une série en plus, monter le poids, genre changer de figure. Tu comprends qu'il faut avoir une surcharge progressive, évoluer au fur et à mesure. Du coup, ce troisième conseil, c'est tout simplement faire les mêmes séances. Imagine seulement si tu fais une séance 1, tu l'écris, mais la semaine d'après, tu fais une deuxième séance, mais tu changes complètement les exercices. Tu fais plus tous les mêmes exercices, t'as plus le même nombre de répétitions, t'as plus le même nombre de séries. En fait, au final, ce que tu auras fait la semaine 1, ça t'aura servi à rien entre guillemets, parce que tu remettras pas les mêmes infos à ton corps par la suite. Il faut vraiment que tu comprennes que ton corps, il a besoin de savoir, il a besoin en fait d'évoluer sur le même pattern à chaque fois. Mais si ce pattern, tu le changes tous les 4 matins, et en fait, tu vas jamais progresser. Et c'est comme ça que la plupart des pratiquants stagnent et n'atteindront jamais leur objectif. L'objectif, c'est que tu tiennes au minimum un mois, 3-4 semaines sur la même séance, une séance spécifique, et que tu la répètes semaine après semaine au minimum 4 fois. On va dire qu'un mois c'est une moyenne générale pour atteindre ce potentiel sur cet exercice. Voilà, fais pas l'erreur de toujours modifier tes séances, de modifier tes exercices, de jamais faire la même chose, c'est vraiment l'erreur numéro 1 que tout le monde fait et qui te fait stagner. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. N'oublie toujours pas que tu as la réduction sur ma formation Street Workout Foundation qui est jusqu'au 16 août. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien qui est dans la description. Et je te dis à mardi pour un nouveau vlog, à samedi pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas. Ciao ciao.